Bien le bonjour, papa. Bonjour, docteur Pénoël. Comment ça va? Bonjour Magali, ça va très bien. Et pour toi? Très bien. Aujourd'hui, j'avais encore une question à te poser. J'en ai beaucoup. Euh, si on se brûle, est-ce que les huiles essentielles peuvent être intéressantes à utiliser? Qu'en Alors, penses-tu? tout dépend de la temporalité. Il faut bien distinguer l'action qu'on doit entreprendre immédiatement par rapport au fait de s'être brûlé et l'action à entreprendre secondairement. Ça n'a plus rien à voir. En ce qui concerne la brûlure proprement dite, d'où que vienne la source, que ce soit de l'air très chaud, que ce soit de l'eau très chaude, que ce soit de la flamme, que ce soit un contact avec un fer à souder, il y a un geste qu'il faut vraiment appliquer, c'est ce qu'on apprend à tous les secouristes, et tu l'as fait dans ton brevet Je de sais, secouriste. je sais. De l'huile essentielle de lavande, bien sûr. Non, tu ne pas le brevet de secouriste, on ne parle pas d'huile essentielle. Non, ici, tu as ce qu'on appelle un envahissement par l'énergie chaleur. Il n'y a pas d'élément chimique qui était en contact, il y a vraiment la chaleur qui est rentrée. Cette Oui, chaleur, c'est de l'eau, bien sûr. Il faut faire couler l'eau. voilà, alors pas d'eau glacée, on va dire une eau tiède froide. Parce qu'une eau Et trop pas froide, directement sur la brûlure, mais un petit peu avant, pour que ça coule. exactement. Si on est brûlé à la main, on va faire couler l'eau à partir de l'avant-bras et elle va entraîner cette énergie chaleur qui est bloquée dans mes tissus, elle va l'évacuer. Et en général, on ne fait pas ça pendant 30 secondes. Quand c'est un peu sérieux, ils disent de rester des fois jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment être sûr qu'on a retiré l'énergie chaleur. Donc, ce que Donc, tu as dit, ce qui est important, c'est une histoire de temporalité. C'est-à-dire que si je me brûle immédiatement, le réflexe, c'est de l'eau. Alors, pas glacée, mais de l'eau froide, avec une façon précise de la faire couler. Donc, ça, c'est dès la première brûlure, dans le temps. voilà, si tu peux intervenir mais vraiment immédiatement, il n'y aura pratiquement pas de dégâts. J'ai même eu connaissance d'une personne qui faisait un feu de camp et il y avait quand même quelque chose d'assez sérieux qui s'était passé, mais il y avait le lac qui était juste à côté, Ouais. il s'est jeté dans le lac et donc quand tu retires cette énergie chaleur qui sinon pénètre dans ton corps, je parle pas des brûlures au troisième degré, hein, on n'est pas là, mais tu arrives à stopper ce qui se passe après derrière, c'est-à-dire l'infection systématique. Parce que dès que ta barrière cutanée, qui est ta première protection, ça fait partie de ton immunité, s'en va, Ouais. toutes les bactéries, elles ont à ce moment-là un milieu de croissance idéal. Voilà. Très bien. Donc là, ça devient intéressant, les huiles essentielles, non pas pour leur capacité à calmer le feu, à enlever l'inflammation, mais pour leur capacité à juguler la prolifération bactérienne, puisque la première, on va dire, zone de protection a été franchie, a été abîmée, donc elles vont pouvoir la franchir. Donc ça, c'est important de bien distinguer. Donc d'abord l'eau froide, et ensuite j'applique une huile essentielle au bout de combien de temps? Pure, pas pure, diluée? Si c'est après avoir mis l'eau froide, de deux choses l'une. Soit c'était superficiel, tout est calmé, soit c'est quand même un peu plus sérieux. On ne mettra pas d'huile essentielle. On va préparer un cataplasme d'argile dans laquelle on pourra inclure un peu d'huile essentielle, titri, lavande, des choses très douces, bien sûr. Et on enfermera cette argile aromatique avec une gaze pour pas que ce soit en contact direct avec la plaie. Une fois qu'on a mis ça, on va mettre un plastique autour, un tissu autour, et on mettra de la glace par-dessus. Parce que sinon, l'argile va très vite se réchauffer. Au bout de 5 minutes, on est obligé de la changer. Avec, si tu n'as pas ces packs de glace, tu peux prendre un paquet de petits pois au congélateur, hein, et puis tu le mets, ça fera aussi l'affaire. Et c'est vraiment la meilleure façon d'agir. Alors là, on est vraiment sûr de ne pas avoir d'effet nocif, c'est-à-dire d'apporter du feu sur du feu. On l'a dit bien souvent, une huile essentielle, elle est chaude et elle est sèche. Et donc, si on ignore cette nature énergétique, on va commettre des catastrophes. On en a parlé dans le cas de la toux sèche, par exemple. Donc, on retrouve ici la même chose dans le cas de la brûlure. D'accord, donc on utilise de l'argile, on met dans un petit plastique, c'est ça? D'abord dans une gaze. Dans une gaze, comme ça elle sera en contact avec la peau, mais pas de l'argile directement, parce que sinon je vais amener de la sécheresse, et justement on veut éviter ça. On va retrouver des particules d'argile dans la plaie, c'est Ouais. pas très agréable. Et Donc, après tu dis mettre par-dessus un pack glacé, c'est ça? alors, une couche plastique, un petit linge encore, Oui. et puis une source fraîche qui va permettre à l'argile de ne pas devenir brûlante au bout de 5 Oui, je minutes. comprends. On sera Oui. obligé de la changer. Donc Moi, là,
en expérience, je parle par connaissance de ce que j'ai vécu. Hein. Bien sûr. Donc là, on est donc d'abord de l'eau, ensuite l'argile emballée, on va dire. Et ensuite, donc dans un peu plus loin dans le temps, tu dis… Alors, si on a une brûlure qui est vraiment infectée, à ce moment-là, on a d'autres techniques d'intervention. Mais alors, le traitement des brûlures, on ne va pas le faire là dans une petite vidéo, simplement pour que les personnes comprennent que notre expérience, c'est vraiment une expérience à la fois médicale et aussi chirurgicale. On a affaire à des vraies urgences et on sait y répondre en suivant l'algorithme aromatique. Alors moi, j'ai souvent, quand on m'a posé la question, j'ai fait des petites vidéos assez courtes, notamment sur ma page Happy Morphing Project, où j'expliquais qu'on prend donc on va dire un spray, on met de l'eau, on met quelques gouttes d'huile essentielle, on agite fortement, ce qu'on appelle une suspension hydroaromatique, et ensuite on spray. Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Et à quel moment elle peut intervenir? Ça, je l'ai fait. Dans mon livre Urgence et soins intensifs, tu connais très bien, on voit la photo d'un bras qui est complètement infecté. Oui. On prépare effectivement une suspension hydroaromatique saline. Et bien sûr, on ne fait pas ça qu'un petit spray, parce que là, c'est vraiment très grave. On a donc un système relié à un compresseur, et on voit immédiatement le pus qui s'évacue, la chair rose qui réapparaît, et la personne qui a un soulagement que même à l'hôpital de Digne, c'était à l'époque l'hôpital qui avait soigné, il n'avait pas été capable d'obtenir. Et donc, là, papa, là, on voit vraiment que c'est une plaie effectivement déjà large. Et infectée, très infectée. Infectée, puisqu'on voit quand même que c'est jaune. Et là, tu as utilisé la suspension hydroaromatique, mais avec donc un processus particulier de fines particules. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une certaine pression. Donc, c'est un compresseur qui envoie la pression. On a donc un flux très fin, mais puissant, qui débarrasse instantanément toutes ces particules infectées. Et puis ensuite, on prépare des préparations de cicatrisation et on fait des pansements imprégnés. Et ça, si tu veux, c'est déjà les complications de la brûlure. Donc, c'est encore un stade où normalement on ne devrait pas arriver. Moi, j'étais en train de penser au moment où tu parlais du stade où on était à l'argile. Est-ce qu'à ce stade-là, ça peut être intéressant d'avoir mon petit spray avec de l'eau, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, d'agiter et de mettre un spray? Ou ce n'est pas intéressant à ce niveau-là, puisque c'est vraiment le côté retirer la chaleur qui nous importe? Bah, tout dépend du degré. Si c'est une petite brûlure qui ne prête pas à conséquence, ça peut suffire. Mais si c'est un peu sérieux, le contact de l'argile, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour absorber de manière très rapide toute cette chaleur. Et on s'en rend compte, puisqu'après, l'argile devient brûlante. C'est pour ça que je demande même la glace par-dessus. Alors, face à la question qui est posée dans tous les stages que nous donnons, mais normalement, quand René Maurice Guillaud-Fossé s'est brûlé la main, il a mis de l'huile essentielle de lavande et ça a soulagé sa brûlure. Ça, c'est une question qui revient sans arrêt. Donc, on va enfin y répondre une bonne fois pour toutes. Oui, bah, c'est une fake news. En réalité, on sait très bien que sa main s'est infectée, qu'il est arrivé au stade d'une gangrène, on devait l'amputer. Et c'est donc bien après l'événement de la brûlure qu'il a eu l'idée de faire des pansements avec l'huile essentielle de lavande. Simplement qu'il y a une espèce de confusion et un mythe qui s'est créé, un mythe fondateur. Donc ça fait plaisir, mais une fois pour toutes, il faut se retirer ça de la tête. Donc, pour résumer, en cas de brûlure, pas d'huile essentielle, mais de l'eau ou de l'argile. Et les huiles essentielles, elles peuvent intervenir quand il y a infection. Donc, finalement, ça reste assez logique, finalement. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à brûlure et huile essentielle, même si c'est un thème très vaste? On a déjà abordé des points clés. Il faut être conscient qu'une brûlure, c'est quelque chose de grave et que notre intervention doit quand même se coupler à une intervention du système médical officiel, voire chirurgical, parce que au-delà d'une certaine superficie, et chez un enfant, ça atteint très très vite, il faut faire des perfusions, il faut réhydrater. Enfin, c'est un travail. Donc, quand tu dis c'est grave, tu parles bien, donc il faut qu'il y ait une certaine superficie pour que ce soit. Oui, mais ça va très vite. Ça va très vite. Donc, grande prudence, mais les premiers gestes, il faut savoir les faire. Très bien. Merci beaucoup, Dr Pénoël, papa, pour ces éclaircissements. Je te souhaite une excellente journée et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits pouces like et bien entendu de commenter. En général, je réponds toujours aux commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.